représentant du district du Zanzan à Port-Laurent a eu une rencontre d'échange avec le personnel politique du district hier à la maison du PDCI RDA. Au menu des échanges, le bilan à mi-parcours du processus d'enrôlement dans le district du Zanzan. Un bilan peu satisfaisant au regard de l'engouement et la lenteur administrative auxquelles les populations sont confrontées. C'est une réunion stratégique. Nous nous sommes retrouvés pour faire le bilan partiel de l'enrôlement. Vous savez que depuis le 19 octobre dernier, le gouvernement a lancé l'enrôlement sur la liste électorale. À l'instar des autres districts, le district du Zanzan s'est organisé pour prendre part à cette activité qui est capitale pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de notre parti, le PDCI-RDA. Donc nous avions fait le lancement à Kounfao, qui est la porte d'entrée du district du Zanzan. Et après ça, nous avons mis tous les délégués, tous les cadres, les jeunes, les femmes en mission. Nous-mêmes, nous étions sur le terrain, comme le président du parti. En même temps qu'il était sur le terrain, nous étions également sur le terrain. Et nous avons parcouru village et hameaux, sensibiliser les gens, amener les nouveaux majeurs, les nouveaux requérants à s'inscrire sur la liste électorale. Et je crois qu'à mi-parcours, logiquement, il reste que quelques jours. Pour la première phase, ce serait le 10, aujourd'hui nous sommes dans 3 jours, ça va prendre fin. Il fallait qu'on se retrouve pour faire le bilan et puis pour voir aussi les perspectives à venir. C'est ce que nous avons fait. Dans l'ensemble, c'est à l'instar de toute la nation, de tout le territoire. Vous savez qu'on a eu des difficultés, il ne faut pas se le cacher. D'abord, la lenteur pour avoir les certificats de nationalité, même en ce qui concerne les audiences, même les actes de naissance, les extraits de naissance, et surtout là, il y avait un certain nombre de difficultés. Même pour l'enrôlement, vous savez, les premiers jours, il y a eu trop d'incompréhension, donc ça a jeté un peu le flou sur les populations. Donc, mais au fur et à mesure, comme un moteur diesel, ça a commencé à aller. Ça a commencé timidement, ça a commencé à aller maintenant, mais comme c'est l'occasion, pour moi, à mon niveau déjà, de plaider pour que cette opération-là puisse être rallongée par le gouvernement. Parce que c'est maintenant, les pièces ont commencé à sortir dans les palais de justice et tout. En tout cas, les gens sont motivés dans le district du Zanzan. Et grâce à tous, aux délégués, aux cadres, tout le monde, on travaille d'arrache-pied. Je pense que ça promet, quoi. À l'issue de ces échanges, le personnel politique du Zanzan demande à la commission électorale indépendante le rallongement de la révision de la liste électorale pour permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de se faire enrôler. Nous venons de finir une réunion très importante de la haute représentation du district du Zanzan, conduite par le vice-président Apo Kwame Laurent. Ça a été une réunion très enrichissante. Nous avions, en dehors des informations sur le décès de notre doyen de Bouna, notre doyen Massé Noufé, qui était la note triste. Nous avons fait le bilan à mi-parcours de la révision de la liste électorale. On a fait le diagnostic de la situation, on a vu les problèmes que nous avons, on a essayé d'y apporter des solutions. Il faut dire que à mi-parcours, on a constaté que l'engouement était très faible. Nous tournons autour de 10-15%. Mais on connaît les contraintes, les problèmes. En dehors des nouveaux majeurs, ceux qui doivent s'enrôler ou venir changer de lieu de vote, il y en a très peu, parce que ceux qui doivent venir s'enrôler ont besoin de papier. Et les extraits de naissance, les extraits de nationalité sont difficiles à avoir. Pas que il y a un manque de motivation, mais il y a parfois des contraintes liées au terrain et à la lourdeur de l'administration qui nous empêche de pouvoir avoir un bon taux. Donc nous avons fait le point de tout ça, nous nous sommes réarmés et donc nous repartons donc sur le terrain avec d'autres atouts, avec le soutien de la haute représentation afin de porter le taux encore beaucoup plus élevé. Déjà, je félicite la haute représentation qui associe les jeunes à cette action pour l'enrôlement. Il faut dire que chez nous, les jeunes sont très mobilisés. La difficulté se trouve au niveau des structures d'État, au niveau de la justice, au niveau de la sous-préfecture. Sinon, au niveau de la mobilisation, en tout cas, chapeau aux jeunes du PDCI, chapeau aux jeunes du district.
Un événement majeur a marqué la rencontre d'échange entre le personnel politique du district du Zanzan, celui de l'adhésion de Kambou Sansan, ancien militant du RHDP, qui a décidé de militer désormais sous les couleurs du PDCI RDA. Accompagné du haut représentant Apollo Ran et du doyen Kwadjo Pierre Dipepoint, M. Kambou Sansan a pris sa carte de membre. Vous venez d'adhérer au PDCI RDA et c'est matérialisé par votre carte que je décide de vous remettre officiellement. Et je vous rassure, soyez-en rassurés, le PDCI c'est un grand parti. Et je pense que la formation chez nous, il y a beaucoup de formations, vous savez, on dit chez nous un militant mal formé est un danger pour le parti et même pour le pays. Mais je crois qu'avec, en présence de l'inspecteur du PDCI RDA, M. Kofi Kwadjo Pierre Dipepoint, je vous remets officiellement votre carte de militant du PDCI RDA. Faites-en bon usage. Je me nomme M. Kambou Sansan. Les mots me manquent même de rejoindre la maison, mais il fallait et il le faut. C'est le moment opportun. Je parle aujourd'hui peut-être à la place des paysans que nous sommes. C'est une motivation supplémentaire qui me permet de rejoindre la maison mère qu'est le PDCI. Reconnaissez qu'aujourd'hui, le nommé Kambou Sansan est PDCI à 100% pour accompagner les actions du président. Avec le haut représentant, le frère Apollo Ran, c'est un bon pêcheur. Il est allé à la pêche, il a trouvé un gros poisson que je suis. Je remercie la direction du PDCI RDA.